désormais, il est là, il a été nommé, Souminois 2, avec tous les ministres sont là, le portefeuille est parti. Certains sont reconduits, d'autres sont déplacés, d'autres encore sont remerciés. De nouvelles figures ont fait également leur entrée. Adolphe Muzito, Eliezer Tamboué ou encore Anzuluni, Floribert viennent donc justement d'intégrer ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on devra retenir de positif, de négatif face aux enjeux, face aux défis, face aussi à ce casting qui fait couler encre et salive? Le chef a fait le bon, le mauvais choix. Pourquoi? Quelles raisons? On va le découvrir dans quelques instants avec le citoyen révolté. Maître Jean-Marie Claude Banza, que vous avez réclamé. Il est là désormais pour donner sa lecture des faits. Maître Banza, bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami Dan, c'est toujours un plaisir d'être en face de vous, ou de toi, puisque nous nous tutoyons déjà. Bien sûr, maître. Je suis très content d'être là. Aujourd'hui en noir, c'est un message? Oui, c'est un message. Lequel? On ne s'habille pas pour le plaisir de s'habiller. La couleur témoigne de ce qu'on a dans le cœur, selon les circonstances. En tout cas, oui. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de Souminois 2? C'était déjà minuit déjà quand on a annoncé à la RTNC. Vous avez peut-être aussi traversé toute la nuit en train de suivre. Comment vous avez accueilli déjà chez vous? Lorsque j'ai vu la bande défilante, oui. Oui. Je me suis dit, bon, autant aller me reposer, puisque j'avais déjà senti qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas me réjouir en quelque sorte. Alors j'ai préféré aller dormir. C'est mon fils qui viendra le matin pour me donner l'ossature de la configuration du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, nous commençons par interpeller les premiers citoyens, et mon bien-aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, son mentor étant déjà décédé, il ne doit pas se montrer comme si tout est arrêté. Oui. Je parle de son père biologique. Mais ici, sur le plan politique, on n'est pas lié à tout ça. Nous voulons qu'il puisse être sur les traces de son défunt père, qui avait formé un gouvernement, si je ne m'abuse pas, de 22 personnes ou 21 personnes. Oui. Toutes les figures étaient nouvelles. Et si vous regardez ces gens-là, les 3 mois qu'ils ont passé au gouvernement, il n'y a pas eu un scandale de détournement. Peut-être puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les androïdes, mais néanmoins, leur comportement était vraiment un comportement des hommes et des femmes responsables. On est presque à 7 ans de mandat. Vraiment, c'était des hommes. La plupart sont morts, ont disparu, comme les Pierre Numbi, tout ce monde-là. Il y avait un des meilleurs ministres de la justice, un certain Gay, je crois, qui lui-même descendait même sur le terrain pour voir comment les Joël étaient gérés. Bon, mais on n'a plus ce genre de personnes. C'est comme dans l'armée. On n'a plus des militaires du genre général Maël, du genre général Etumba. Par exemple. Non, Etumba, non, pas ça. Et je peux parler peut-être de l'autre ici qu'on a piégé, qui était au Nord Kivu. Comment encore, les généraux Ndima. Constant. Voilà les hommes de Maël qui ont travaillé avec les généraux Maël. Ça, c'est des gens qui ont au moins une histoire. Les Numbi, les Tango Fort, eux, quand même, ils ont aussi joué. Attention, Tango Fort, il est éphoïste. Okay. Malheureusement, un éphoïste kabilisé. L'armée est politisée? Oui, justement. Dans notre pays, l'armée est politisée. Comment? Vous avez des généraux commerçants, des généraux qui construisent des immeubles. C'est une armée qui n'est plus une armée. Une armée des affairistes. Mais les Dionunumbi, ce ne sont pas des militaires. Ce sont des accidentés militaires, des arrivistes, des civils militarisés dans le mauvais sens. C'est assez autre chose. Mais notre souci était que le président puisse au moins se référer à son mentor naturel qui est son père.
pas sur le plan biologique, mais sur le plan politique. Vous voyez, avec tout ce qu'il avait fait, ne fût-ce que par sa présence, les gens ne voulaient plus voler. Ne fût-ce que par son nom, les gens remettaient les biens de l'État. Un homme charismatique. Voilà. Un homme aujourd'hui, modèle. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez cet engouement-là? Les gens meurent à l'Ituri, mais les gens sont en train de fêter puisqu'ils ont été nommés. Mais ça, c'est ça le scandale. Vous voyez en France, là-bas, on nomme un ministre, ou aux États-Unis, on nomme un ministre, les gens fêtent. Pourquoi les gens fêtent au Congo et pourquoi... Non, c'est puisqu'ils n'ont pas la conscience. Lorsque vous êtes nommé ministre, c'est que vous êtes un serviteur. Vous êtes esclave du peuple. Mais c'est l'inverse chez nous. Vous voyez même des gens qui quittent les villages. Quand le monsieur n'est pas nommé, ils n'ont pas l'argent. Mais dès qu'il est nommé, alors il vit de tous les villages, ils viennent. Tout le monde est clair. Donc, c'est ça. Donc, on n'a même pas cet esprit de vouloir faire mieux pour que le pays aille de l'avant. C'est ce qui déçoit vraiment. Voilà pourquoi il fallait faire comme son père, lui le président. Son père a pris des hommes nouveaux et observé, cherchez même dans les images, vous ne verrez pas l'époque de Papa Étienne, les ministres qui étaient nommés dans son gouvernement en train de fêter, nous. Puisqu'ils avaient la conscience de la charge. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, j'ai suivi un ministre qui est éternel ministre, qui dit qu'il a été élu puisqu'il est meilleur. Quand vous êtes élu, allez au Parlement. Il ne faut pas chercher à être dans le gouvernement pour que vous preniez toute votre famille, vous mettez là où vous êtes. Non, vous dites, papa, ça, c'est là où je demande à mon bien-aimé Félix. Le revenu national ne doit pas être l'apanage des familles. Vous trouvez un ministre qui a au moins une quinzaine de membres de sa famille partout. Donc, c'est-à-dire, nous sommes venus accompagner certaines personnes. Mais c'est le cas, maître. Déjà, quand vous allez dans les cabinets, c'est généralement des cousins. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas. J'ai suivi les gens qui s'en prennent à la Grâce Cotineau. Grâce Amy Cotineau, semblerait qu'elle n'a pas le diplôme qu'elle prétend. Elle est licenciée en sciences politiques. C'est présentement qu'elle combine avec le droit. Les gens racontent parfois des histoires. Mais elle-même a remis en question cette biographie. Non, elle a fait les témoignages. Je viens de suivre, même avant de venir ici. Elle est licenciée en sciences politiques. Elle continue en droit. Vous savez, les gens adorent bien les droits. C'est un peu ça. Vous voyez ça? Et puis, je voudrais rappeler à notre peuple, le diplôme dans ces pays n'a pas apporté quelque chose. Quand le maréchal demandait 1 million à la Banque centrale, on sortait 5. Mais qui était à la tête de ces banques? Mais c'est quand même important, maître, pour gérer la chose publique. Attends, non, j'ai compris. Je vais arriver. C'était des multi-diplômés qui étaient là-bas. Ils sortaient 5 millions. Les maréchals ne voyaient qu'1 million. Mais c'était des docteurs en économie qui étaient là. Ils nous ont apporté quoi? Rien de spécial. Le problème dans ce monde, c'est pourquoi j'aime parfois l'Occident, malgré que ce sont des assassins, des voleurs. Mais chez eux, on ne va jamais vous poser la question, vous avez fait quoi? On vous pose la question, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ce qui est important. Aujourd'hui, les gens ont des multidiplômes. Je vous ai parlé d'un pasteur qui avait dit que comme on a détruit ma maison, c'est à Goma que je devais aller faire la déclaration. Mais quand on a vérifié, il est Ménakoui. Il est aussi surdiplômé. Hein, Voilà. Et c'est surtout ces gens-là, des surdoués-là, qui font le contraire quand ils sont au pouvoir. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que nous devons faire attention lorsque nous critiquons. Il est vrai que le gouvernement est sorti. Moi, j'avais une autre configuration. Mais quand c'est publié, le président lui-même s'est contredit puisqu'il a parlé des 45 membres. Mais curieusement, c'est 53. Alors, quelqu'un me dit, oh non, il ne faut pas compter les vice-ministres. Non, ils sont membres du gouvernement. Quand on est vice-ministre, on est en dehors du gouvernement. Mais on est membre du gouvernement. Puisque le vice-ministre est appelé à seconder les ministres en cas d'empêchement. Le ministre délégué, c'est un ministre qui est chargé d'un domaine précis.
Voilà pourquoi il y a des ministres délégués. Là, il faut qu'on Il n'y a rien de positif dans ce gouvernement. De quoi? De positif? Non, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. D'accord. Je voulais recadrer les choses. D'ailleurs, je n'ai pas voulu réagir à chaud. Il fallait que j'observe, mais je viens de constater 80% de notre peuple est mécontent. Donc 80% sont mécontents de ce gouvernement. Vous êtes journaliste, Mais vous avez constaté, ils ont tellement critiqué, mais j'ai analysé pourquoi les gens sont mécontents. pourquoi? Ce n'est pas puisqu'il y a eu Grace Coutinho, non. Ce n'est pas puisqu'il y a... Jean-Lucien Boussa. attendez. Ce n'est pas puisqu'il y a Wagner. Bien, Eliezer Tambou. Wagner est devenu les chouchous de tout le monde. Mais seulement, je lui demande de mettre la peinture à l'immeuble abritant ses bureaux. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Ça ne lui ressemble pas. Allez, je suis passé ce matin, j'ai regardé. Ah, voilà là où Wagner, Kaikwamba, siège comme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Mais un immeuble qui ressemble à un immeuble d'antiquité. Elle doit, d'ailleurs, tout en la félicitant, je lui demande de renouveler un peu la peinture de cet immeuble. Je profite quand même de l'occasion pour féliciter leurs excellences. Doudou Famba, Likunde Libotaï. Ce garçon est intelligent. Il connaît les finances publiques. Mais le danger, c'est que... Mieux que Kazadi, mieux que Yalagouli, mieux que... Kazadi nous payait souvent en retard. Très souvent. Les salaires passaient par mois, même après 3 mois. Mais Likunde fait un effort. Vous voyez, des fois, il faut compter avec les jeunes. C'est un jeune, ce monsieur. Il doit avoir à peine, maintenant, je crois qu'il est dans la quarantaine. Comme Moutamba que vous avez bouffé cru. C'est ça le monde. Vous n'aimez pas ceux qui sont bons. Et c'est comme ça que même ces jeunes ministres étaient aussi attaqués de toutes parts. Mais au moins, s'il y a des fonctionnaires qui se plaignent, c'est qu'ils sont des menteurs. Les ministres des Finances payent régulièrement. S'il y a un retard, c'est qu'il y a peut-être un problème des fichiers qu'on doit réactualiser. Et je félicite aussi son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de la fonction publique. Et j'ai toujours dit, s'il y a aujourd'hui quitté cette histoire des fonctions publiques, ça sera dans 20 ans qu'on pourra peut-être l'oublier. C'est un produit Kabila aussi. Non, non, non. Il y a eu PPRD. Non. Il n'est ni de PPRD. De Obem Minakou. Non. Il cherchait... Lors de la... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Il cherchait une façon de survivre. mais au moins, il faut reconnaître que ce monsieur fait un travail de titan. Le problème n'est pas d'avoir la coloration kabbalistique ou quoi. Non. Le problème, c'est de faire le travail pour lequel vous êtes nommé. Ça déçoit maintenant UDPS aujourd'hui. Ils disent que le président a oublié UDPS. Non, je vais arriver. Mais au moins, n'oubliez pas qu'il y a adhéré à l'UDPS. Il a quitté le PPRD pour adhérer à l'UDPS. Il n'a jamais été du PPRD. Il était assimilé. Il ne faut pas mélanger les choses. Il n'a jamais été membre du PPRD. Il n'a jamais été... Non, il était juste... Vous savez, le PPRD avait aussi des gens, des ramifications. Des sympathisants comme... Vous voyez les fils de Marcel Yao adhérer au PPRD. Non, il n'y était pas. C'est un monsieur... Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Pour la première fois, quelqu'un peut vous donner votre les numéros matricules de la fonction publique. Vous checkez, c'est vrai, il existe. Mais avant, il n'y en avait pas. Non, il fait un travail, il faut le féliciter. Exceptionnel. En tout cas, c'est exceptionnel. Il y a Guy Mwadjanvite qu'on voulait dire, oh non, quand il est arrivé, il y a eu Goma qui est tombé. Non, papa, il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Si le mal avait déjà été développé, ce n'est pas puisque le ministre entrant est arrivé que les choses se sont... C'est comme quelqu'un qui a dit, oh voilà, il y a un déficit de plus de 600 millions depuis que Famba est là. Non. Famba arrive au pouvoir, Goma et Bukavu tombent.
Ce n'était pas le cas avec Kazadi. Et nous perdons près de 5% de nos recettes. Et vous allez condamner ces messieurs avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, ensemble avec Moukoko Samba. Mais le dollar est stabilisé quand même. Il ne faut pas dire toujours des choses négatives envers tous ces gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, je commence par les féliciter. Si pour moi, si tout dépendait de moi, ce sont les 3-5 là qui pouvaient, même un gouvernement de 5 personnes, et pouvaient seuls faire mieux. Vous avez Guy Mwadjanvita, Doudou Famba, vous avez Jean-Pierre Liao, vous avez Wagner, à qui je demande encore une fois de renouveler la peinture de son ministère. L'immeuble là, vraiment, c'est trop sale. Deuxième chose, il doit régler les problèmes des primes de ses administrés. C'est le premier passeport. Hein? Voilà, sur ce point de passeport, aucun pays normal au monde ne laisse les passeports à la gestion du ministère des Affaires étrangères. Donc notre pays est spécial. Ça, c'est un acte civil relevant du ministère de l'Intérieur. Moi, je ne sais pas. Tous ces gens ont étudié, mais c'est comme si, quand ils arrivent aux affaires, ils deviennent moins intelligents. Non. Le passeport, ailleurs, c'est dans la commune qu'on obtient ça. C'est un acte civil. Nous, on en a fait de l'or. Il faut que le Parlement recadre les choses, qu'on retourne le passeport au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas l'acte relevant des affaires étrangères. Les affaires étrangères en elles-mêmes ont beaucoup à faire sur le plan de la diplomatie. C'est finalement, je ne comprends pas dans notre pays. On fait des choses à l'envers. Et c'est comme je vous avais dit l'autre fois, nous sommes un pays où maintenant les PCA et les administrateurs sont devenus mandataires actifs. Mais ça, c'est encore un autre scandale. C'est très grave. Deuxième chose, je vous avais rappelé que le président doit faire un effort pour cesser les cumuls de fonctions dans notre pays. Quelqu'un, un ministre, et plutôt député, comme j'ai entendu Jean-Lucien Moussa qui dit « j'ai été élu, c'est-à-dire je suis meilleur », alors qu'il retourne au Parlement. Qu'est-ce qu'il fait au gouvernement? Non. Restez au gouvernement. Deuxième chose, enfin, j'ajoute que le président doit arrêter quand le revenu national ne doit pas être l'apanage des familles. Non. Quelqu'un est député, il est en même temps administrateur, en même temps PCA. Il touche ici, il touche là-bas. C'est pas normal. C'est une faille de la loi, alors. Non, quelle loi? Loi a dit ça. Dire, Non. Ça, c'est le président qui doit équilibrer les choses. Voilà pourquoi il est le garant. C'est lui qui doit équilibrer les choses. Je prends le cas de la femme ici, Aminata. Aminata Namassia. Elle est députée. Sénatrice. Et voilà, c'est toujours des parlementaires. Entre-temps, on la nomme administrateur. Pourquoi? Elle est aussi députée provinciale, élue députée provinciale. Voilà. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut être administrateur. Non. Vous êtes député, restez député. Il ne faut pas aller au gouvernement, restez député. C'est ce qui est important. Voilà pourquoi les choses semblent être dans la bouillabaisse. Vous comprenez ça? Donc, je voulais terminer en disant ceci. J'ai félicité, j'allais oublier Moukoko Samba, qui fait un travail énorme, mais sans bruit. Quel travail, Maître Banza? Oh, papa. Les carburants, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est vraiment regardant sur les prix. Le problème, c'est que nous sommes... Mais il a promis la baisse des prix des denrées alimentaires. Oui, ça s'est fait. Mais sur le terrain, chacun a son prix. Le problème n'est pas sur le terrain. Le problème, c'est que le bourgmestre et les gouverneurs des provinces n'aident pas le gouvernement central. Comment ça? Vous comprenez ça? Comment ça, mec? Mais lorsque le gouvernement donne une directive, vous, en province, vous faites quoi? Vous restez là en train d'attendre. Nous attendons que les ministres viennent. Oh non. Vous êtes là pourquoi? Je vous ai dit l'autre fois, aucun gouverneur de province n'a recruté, n'a formé une brigade de boueurs ou de videurs. Aucun. Aucun bourgmestre. Aucun gouverneur. Mais ils se sont plaints de n'avoir pas les moyens de leur politique. C'est puisqu'ils ne sont pas intelligents. Je suis désolé. C'est ça l'incompétence. Comment ils vont faire, maître? Puisque la loi prévoit qu'ils soient quand même... Ils ont les cerveaux, pourquoi? Ils doivent créer. C'est très facile.
Par exemple, je viens dans les quartiers, je constate que devant telle parcelle, il y a de la saleté, mais vous payez l'amende. Il faut discipliner les gens. Ailleurs, ça ne blague pas. Ici, vous voyez. D'ailleurs, si on constate que devant vous, votre caniveau est plein des immondices, des bouteilles, allez, on vous arrête. On vous arrête. Comme ça, vous allez apprendre à curer devant vous. En Chine, c'est comme ça. Oui. Maître, selon vous, pourquoi ce gouvernement est-il rejeté? Bon, il y a un problème que je voulais préciser. J'ai même noté ça, puisque pourquoi la majorité de notre peuple a rejeté d'emblée cette configuration. Oui. Papa, ce gouvernement, il y a des gens qui sont là depuis 2000. Pardon? Depuis 2000, 2002, tout ça. Ils sont toujours là. Dites-moi, qu'est-ce que ces gens ont apporté? Je viens de répéter, l'un d'eux a dit qu'il est meilleur. Bon, qu'ils nous disent les actes qu'il a posés qui ont pu apporter, tant soit peu, un soulagement dans la population. J'espère que même Kizar va aussi dire qu'il est meilleur. Avec les routes qu'il nous a laissées là. Curieusement, on a fait de lui ministre de l'urbanisme. Et là, il va encore rendre... Il semblerait que vous étiez parmi aussi les Congolais qui disaient que le chef est plutôt mal entouré et que lui, il a cette volonté de changer, d'améliorer la situation. Mais dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que le chef lui-même, il a un problème? Je crois qu'il y a un problème. Le chef, oui. Parfois c'est un peu compliqué hein, quand on est chef. Quand vous êtes en face des gens qui vous soutiennent, malgré leur incompétence, leur incapacité de vous aider, mais vous vous sentez... Mais ils chantent pour vous. Oui, bon, je crois que ce n'est pas souvent ça. La difficulté, c'est que des fois, le président est confronté à des choses qui... Une fois, par exemple, il dit, on arrête quelqu'un, oui. Mais son village... Vous voyez que c'est un village, il n'y a rien, mais ils se mettent dans la route. Pour, oh non, Tikaye, tout ça, c'est non les nôtres. Des fois, il est dépassé même lui-même. Il dit, mais ça, c'est quel peuple, ça? Quelqu'un qui a volé et qui n'est même pas, qui n'a même pas mis 1 mètre de macadam dans le village. Mais les gens marchent nus pour lui. Des fois, il est dépassé. Vous comprenez ça? Oui. Donc, c'est un peu compliqué. Il est difficile de se mettre à sa place. Ce qui m'a étonné, c'est que, pour une fois, j'ai compris que notre peuple devient de plus en plus mature. Il n'est plus, disons, comment je peux dire, ne peut plus accepter n'importe quoi. Le président devait prendre son courage à deux mains. Oui. Il y a au moins 5 ministres qu'on peut... On n'a pas cité Madame Soumino jusque-là. Non, Madame Soumino, pour moi, je voulais dire ceci. À mon avis, il n'y a pas Soumino 2. Il y a eu juste un aménagement technique. Nous attendons Soumino 2. Ou si le président tient à cette histoire, cette appellation de Soumino 2, nous dirons, nous attendons maintenant Soumino 2 bis. Puisque le président doit se référer à la population. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement, mais je suis au milieu du peuple. Je me suis rendu compte que personne, ou du moins 80%, a d'accord avec ce gouvernement. Le chef a failli alors, c'est ça? Selon la population, il a failli. Mais la population n'est pas à sa place. La population n'est pas à la place du chef. Or, si vous regardez pourquoi le gouvernement ici est sorti, il y a comme un défi que le chef a lancé à certains rebelles, comme les Ambongo, ce sont des rebelles. Les Fayoulou, ce sont des rebelles. Comment vous pouvez accepter qu'on puisse négocier avec Kabila, quelqu'un qui a tué, et avec tout ce qui se passe à l'Est, vous voulez imposer au chef de l'État? Mais on apprend que
Le micro-trottoir raconte que Kabila a été approché, notamment à Minakou. Fayoulou a été approché, même les communicateurs de Fayoulou, de l'ECD le disent. Moïse Katumbi a été également approché, mais tous ont dit non. Ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Personne n'a été approché à part l'appel que le chef de l'État avait lancé. La preuve est que Fayoulou était parti. Pourquoi il était parti? Vous connaissez les politiciens. Quand il est allé lancer le camp de la patrie, là, c'était quoi? Il représentait tout le monde. C'est comme ça, après, il a reçu tous ces fanfarons de quoi, l'autre là, c'est Sanga, oui. C'était dans ces cadres-là. Les gens voulaient voir tout ce monde aller ensemble avec Fayoulou. Non, il ne faut pas faire la politique des gamins. C'est ça. C'est à travers Fayoulou que tout ce monde a préféré l'observer. Alors, eux, ils ont voulu réclamer trop au chef de l'État. Non. Exiger trop entre nous. Le chef est en cours de mandat. Vous vous demandez trop pourquoi. Finalement, je vous ai dit cette histoire des dialogues-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 58, on est toujours dans des dialogues. Pourquoi ne pas attendre la fin du mandat et commencer à vous débrouiller? D'ailleurs, nous sommes en train de voir si nous pouvons revoir un peu cette histoire d'élection, puisque... Comment ça? Ils ont tellement perturbé le mandat du chef. Non, je n'ai pas bien compris. Ils ont perturbé le mandat du chef. Ils ont tout fait pour qu'il ne gouverne pas comme il se faut. Mais malgré tout, il a construit. Il a construit des universités. Même si sur ce point, je lui dis, il devait arrêter les constructions des universités, construire d'abord les écoles primaires. Puisqu'il y a trop de sauvages qui arrivent à l'université et qui n'ont aucune notion d'hygiène, qui n'ont aucune notion de civilité. Pourquoi? Puisqu'ils viennent des paillassons comme école primaire, où ils ont vécu avec les reptiles, comme disait un savant. Quand quelqu'un a vécu avec des reptiles et puis vous lui donnez là où il y a des carreaux, mais il se demande, mais c'est où? Je suis déjà au paradis. Il faut commencer par l'école primaire. Vous comprenez ça? Donc c'est comme ça que j'ai préféré d'abord féliciter, ensuite féliciter Grace Coutinho, et je lui demande de ses souvenirs du livre de 1 Samuel 17 à partir du 26e verset. Elle va comprendre pourquoi je l'ai dit. Le roi David, lorsqu'il voulait terrasser Goliath, son grand frère et d'autres personnes ont voulu le décourager. Il s'en est détourné. Je lui demande de se détourner de tous ces bruits inutiles. Qu'elle fasse preuve de sa capacité intellectuelle. Puisqu'on raconte sur elle, elle n'a pas de diplôme. Ne suivez pas ça. C'est du bruit. Et je vous ai dit, compris pour elle, elle n'a pas. Je vous ai dit qu'elle est licenciée en sciences politiques. Les gens disent ça puisqu'elle est en train d'étudier les droits. Ça, c'est de 1. De 2. Je lui demande aussi de lire les livres de Job 32, 7 et 12. Là, on a trouvé un jeune homme qui était étonné de voir que les vieillards raisonnaient comme des gens inutiles sans sagesse. Il croyait que c'est la vieillesse qui donnait l'intelligence et la sagesse, mais il a compris que c'est le souffle de l'Éternel. Je crois que ma petite sœur Grace Coutinho, mais si elle peut me suivre, qu'elle se détourne de tous ces enchanteurs qui cherchent à la décourager. Un jour, j'ai suivi un pasteur hier. Il a prêché dans Luc 5, 1 à 7, où il parlait de la différence entre la foi personnelle ou individuelle et la foi collective. Je rappelle à son excellence, Grace Coutinho, que la foi collective amène à des perturbations, à des erreurs, mais qu'elle se concentre sur sa foi personnelle vis-à-vis de son Seigneur et qu'elle fasse des bonnes œuvres, puisque le souffle, la grâce, l'intelligence, les discernements viennent de l'Éternel. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour avoir la sagesse, pour avoir l'intelligence, si l'Éternel Dieu ne lui en donne pas. Donc, je lui présente toutes mes félicitations, mes sincères félicitations, qu'elle ne confonde pas la Bible au sens pratique du terme et les fonctions politiques. C'est en exerçant ces fonctions
comme ministre de la jeunesse, en créant des initiatives qu'on saura qu'elle est vraiment des dieux. Vous avez compris? Oui. Puisque la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et Dieu est un Dieu de paix et de l'ordre. Qu'elle demeure dans cette assertion-là. Elle va confondre sous tous ceux qui la critiquent négativement. Moi, je la félicite. Et nous continuons. Maintenant, nous revenons sur ce que nous avons entendu sous la toile. Pourquoi la population est contre ce gouvernement. C'est puisqu'il y a des visages qui sont là depuis ce qui 20 ans, depuis 2002, et qui n'ont amené que leur famille. Et comme je l'ai répété, l'autre a même dit il est meilleur puisqu'il est chaque fois élu. Non. Vous allez tromper les villageois, venez vous faire élire ici à Kin, si vous allez passer. Comme ça, on saura si vous êtes meilleur. Donc, il faudrait aussi que les chefs de l'État cessent cette culture où quelqu'un est élu, au lieu de le laisser au Parlement, vous l'amenez encore au gouvernement. Et en même temps, vous le nommez PCA, administrateur, finalement. Donc, il n'y a pas d'autres personnes au sein même de l'UDPS. Et je rappelle au président intérimaire de l'UDPS, finalement, les parlementaires debout vont rester toujours debout. Alors qu'il y a un autre qui est PCA, qui est en même temps, comment je peux dire, député. Il a amené tous ces gens, l'homme là des G24. Ils sont en train d'être formés à l'INPP. Or, le monsieur de l'INPP et de l'UDPS, pourquoi ne pas envoyer les parlementaires debout pour qu'ils aient aussi un plus? Vous allez les laisser comme ça, sans avenir? Non, quand même. Et voilà pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Donc, il y a aussi, c'est bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, les mêmes visages depuis. Oui. Tu te réveilles, les mêmes visages, demain, on change de gouvernement. Non, ici, il n'y a pas eu Soumina 2. Il y a eu aménagement technique. C'est ce que ma sœur, la porte-parole là, du président, c'est comment encore le Tina Salama. Tina doit préciser que c'est Soumina aménagement technique. Oui. Nous attendons Soumina 2, ou peut-être s'ils veulent garder ça, nous attendons Soumina 2 bis. Puisque là, en dehors des hommes comme les Liao, qui font un travail de titans, les Doudou Famba, on sent que ces gens travaillent. Et Guy, moi j'invite, aujourd'hui, l'armée est en train de se redéfinir. Même si, sur le terrain, nous sommes un peu inquiets, on apprend seulement, ils ont encore fait les reprises stratégiques. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Pour protéger la population. Non, quelle population? Mais malgré ça, on les tue. On tue la même population, vous protégez laquelle? On les enterre vivants. Entre-temps, les Rwandais sont en train d'implanter. Les Rwandais, puisque ce petit monsieur-là est en train de... C'est là où aussi je demande au président d'être souple avec Trump. Comment il peut signer un deal avec ces Rwandais pour envoyer les gens que lui chasse chez lui? Non, il y a... Ils ont signé un accord. Non, quelque part, il faut qu'on fasse attention. S'ils continuent à compter sur ces deals, et entre-temps, les FARDC font les replis stratégiques. Les replis stratégiques. Je viens de suivre une dame de l'Est qui a dit les Ouazalendo se donnent à fond, mais on ne les paye pas. Je ne sais pas si j'ai envoyé cette vidéo. Ça m'inquiète. Mais est-ce que les Ouazalendo sont censés aussi déposer les armes? Parce que non, pourquoi? Sur le terrain... Non. L'État congolais a signé un cessez-le-feu à Washington et à Doha. Est-ce que ça implique ça devrait automatiquement impliquer les Ouazalendo? Mon cher Dan, sont dans l'État congolais a signé le cessez-le-feu avec qui? Le Rwanda. Et le Rwanda a cessé le feu. Posez-vous la question maintenant. C'est que nous sommes naïfs. C'est ça la vérité. Nous sommes naïfs. Est-ce que le Rwanda a déposé les armes? Est-ce que le Rwanda a quitté la RDC? On apprend qu'on a tué hier, Maintenant, ils ont fait le malin, ils ont déporté leur violence à l'Ituri.
Ce qu'on tue là, c'est le Rwanda qui fait ça. Mais le mécanisme de suivi des engagements... Quel mécanisme? Est-ce qu'il est effectif? Il y a... Ces mécanismes-là est-il effectif? Mais on attend quoi? Non, c'est puisque nous sommes naïfs. Au lieu de laisser, puisque j'ai suivi sur un audio, où le FARDC ou quelqu'un proche qui dit on nous a dit de ne pas attaquer. Finalement, vous voulez quoi au juste? Si cela est vrai, je demande au chef de l'État d'arrêter ces jeux-là. Laissez... Vous savez pourquoi les États-Unis avaient perdu la guerre au Vietnam? C'est à cause des politiciens. Comment ça? Si, c'était les politiciens qui voulaient commander les gens sur le terrain. Et finalement, on connaît ce qui s'est passé. Laissez les hommes armés vous faire rapport après avoir rasé. Il ne faut pas être là tout le temps pour des raisons. Quelles raisons? Entre-temps, on tue. Hier, on a tué. On a brûlé même des gens dans un hôtel ou dans un quartier, vous avez suivi. Alors finalement, vous allez continuer à patienter jusqu'à quand? Et c'est quel cessez-le-feu? Où il n'y a que les Congolais qui meurent. Est-ce qu'au Rwanda, les gens meurent? À un moment donné, il y a... Mais maître, on a suivi ici des analyses selon lesquelles l'Amérique s'est engagée, la présence des Américains dans cette signature de l'accord de paix de Washington est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo, la plus grande puissance du monde. Regarde de près la situation de l'Est. C'est une victoire. On a suivi tout cela. Mais aujourd'hui, les langages commencent à changer. Cher Dan, toutes ces théories diplomatiques-là, je n'en disconviens pas. Mais sur le terrain, les gens meurent, oui ou non? C'est ça le problème. Les gens meurent puisque nous avons une armée de repli stratégique. C'est ça le problème, c'est à ce niveau-là. Regardez même la RTNC. Les émissions, on dirait rien n'est... C'est comme si dans le pays, il n'y a pas de guerre. J'ai vu les gens, tout à l'heure en venant, j'ai vu les gens en train de fêter puisque quelqu'un a été nommé. Pendant qu'on meurt à l'Est, pendant qu'on meurt à l'Ituri, en Ituri plutôt. Mais les gens fêtent puisqu'ils ont été nommés. Quelque part, nous les Congolais, nous poussons même les Américains à se dire non, ces gens sont des incirconcis. C'est là que je commence à craindre. Si nous ne montrons pas que nous sommes capables de nous doter aussi d'une paix, nous comptons sur les deals. Mais comment nous sommes engagés sur la voie diplomatique. Israël n'est pas sur la voie diplomatique. Nous sommes sur la voie diplomatique, Maître Banza. Oui, nous sommes. Donc, mon frère, vous demandez... je pose une question simple. Oui. Israël n'est-il pas sur la voie diplomatique? C'est ça le problème. En diplomatie, avec mon expérience, j'ai compris une chose. Il faut les deux. Vous attaquez, vous êtes dans la diplomatie. Si vous faites de votre armée une armée de fainéants, c'est comme ça on est en train de nous tuer. Donc l'armée est là, oh non, on a pour éviter de tuer les civils. Mais eux tuent les civils. Réfléchissons, c'est quoi finalement? Eux tuent les civils, ils déportent, ils recrutent par force les jeunes gens. Vous vous dites non, pour éviter les bains de sang. Mais ce qu'ils font là, c'est quoi? À quoi bon parler comme ça? Ça énerve. Voilà pourquoi le peuple ne comprend rien sur la sortie même de ce gouvernement. Vous suggérez quoi, Maître au président? Mon problème est celui-ci, qu'on soit prudent vis-à-vis de Trump. Regardez ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Il est en train de proposer à ce que la Russie garde les territoires conquis, mais je crains que ça puisse être le cas, puisque le Rwanda fait quoi? Il dépeuple chez lui et envoie ces gens chez nous pour accueillir les gens que les États-Unis vont lui envoyer. Et on est là en train de dormir et de parler des deals. Si ces deals commencent à m'inquiéter. Le deal commence à inquiéter Maître Banza, mais jusque-là, concrètement, sous les terrains, les Congolais continuent de mourir. Et voilà. La situation, les évêques continuent d'appeler à un dialogue.
dialogue qu'ils appellent de tous leurs voeux inclusif. Cher Dan, pour ce qui est de ces fameux évêques-là, comme vous les appelez, moi je les considère comme les livrés dans les champs. Leur appel n'a aucun sens, puisqu'ils font l'apologie des assassins. Mais ils ont joué Ils ne jouent aucun rôle. Un rôle. Non, ils ne jouent aucun rôle. Ce sont des gens qui font la honte de l'église protestante et l'église catholique. Ça, ces gens-là ne jouent aucun rôle. Je ne pense pas, si on avait Ethiaou vivant, puisque c'est un homme de lettres, on n'allait pas vivre ces genres de bêtises. Ça, je suis convaincu. Ça, ce ne sont pas des évêques. Et d'ailleurs, je vous informe, c'est Ethiaou qui avait proposé cette histoire de prendre en charge les enseignants pendant une année, puisque l'État avait des difficultés. Mais quand Fé Mosengo est venu, il en a fait son apanage. Il s'en est même enrichi. Maintenant, l'autre arrive, ça coïncide avec la fin de la gratuité. À Moni Danger, c'est plan. C'est ça les vrais problèmes. Et ils ne sont pas dans la logique d'aider les pays. Ils sont dans la logique de nous faire assujettir aux Rwandais. C'est ça. Ambongo, Mouteba et tous ces gens-là des Senga qui entraînent malheureusement beaucoup. Mais la situation tire à longueur depuis 2022. Que l'M23 est en train de repris les armes. Non, pas 2022. C'est depuis 1994. D'accord. Je parle depuis 1994 mètres. Mais depuis le président Tshisekedi est là. Oui. Les hostilités ont repris de plus belle. Voilà. On recommençait de plus belle. Oui. Et si cette situation, on ne le souhaite pas, arriver jusqu'à 2027 ou même 2028, constitutionnellement parlant, le chef de l'État sera fin mandat. Qu'est-ce qui peut... On est en guerre. Comme on est en guerre. Comment on peut régler cette question? Non. Parce que régler... les gens, certains se posent la question, où est-ce qu'on peut finir avec cette histoire? Dans quel sens? Dans le sens qu'on n'arrive pas à éradiquer la guerre, et on doit organiser les élections. On fait comment? Non, on ne va pas organiser. En 2028, on ne va pas organiser. Mais la Constitution impose qu'il y ait Oui, mais on est en guerre. Je ne comprends pas, maître. On est en guerre. Dites-moi, si les rebelles étaient arrivés jusqu'à Kinshasa, de quelle constitution on allait parler? Quand vous êtes arrivé, il y a eu quoi? L'acte constitutionnel. Ça s'est limité là. Bon, le vrai problème n'est pas là. Oui. C'est que nous demandons au chef de l'État de se faire entourer de vrais ministres compétents. Maître, il est à 7 ans de son mandat. Vous l'avez dit plus d'une fois. Plus d'une fois. Malheureusement. Et c'est la énième fois que vous le dites. Je le répète, en 6 mois, on peut mettre de l'ordre dans le pays. Ma condition, qu'on ait des gens comme les Doudou, les Liao, les Mwadjamvita, les gens qui ont le sens de vouloir laisser des traces indélébiles au pays. Voilà des gens qu'il faut avoir. Comme Kaikwamba. J'ai confiance en ma petite sœur, Grâce Coutinho. Je sens en elle une certaine volonté. Elle me rappelle un peu le jeune Moutamba. Oui, on ne sait jamais. C'est ça, il faut toujours être positif. Oui. Ce qui est peut-être emmerdant, c'est le fait que celle qui était là avant elle, on n'a rien senti, on n'a rien vu, mais curieusement, on lui donne un poste important. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Ça, c'est là où... C'est l'une des raisons pour lesquelles le peuple est mécontent. Deuxième chose, le président... D'après ce que j'ai appris, il n'a pas écouté, il n'a même pas considéré la liste de l'UDPS. C'est ce que j'ai appris aussi, comme tout le monde. Il n'y a aucune entrée à UDPS. Non. Aucune nouvelle entrée. Citez-moi un peu. Aucune nouvelle entrée. Laquelle? Quelle est la figure de l'UDPS? Non, il n'y en a pas, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors, c'est ça la colère de l'UDPS. C'est ce que j'ai aussi appris. Maintenant, il faudrait qu'on nous liste. Ces gens-là sont-ils réellement de l'UDPS? Ce que moi je peux demander à notre peuple, c'est de stopper un peu l'élan. Vous savez, la réaction à chaud amène souvent à des erreurs.
Voyons voir ce que ça va donner quand on aura soumis nos 2 bis. Puisque ça sera comme ça. Merci, on est à la fin de l'émission. En tout cas, dernière question hein, pour clore. On a pris tout. Dernière question en tout cas. Il reste 2 ans. Et 2 ans et demi. 2 ans et demi au chef de l'État. Oui. Comment faire? C'est la moitié déjà du mandat qui va lui rester. Oui, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait? Et c'est comme ça que j'insiste sur le casting du chef de l'État. A-t-il évalué, puisque Soumina aussi quelque part, il y a un problème, cette dame. Il était question d'évaluer les ministres tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Mais je ne sais pas à quel moment on a évalué ces ministres. Là, ça me fait mal au cœur. Oui. On dit une chose, on fait le contraire. Deuxième chose, pourquoi le chef doit reconduire les mêmes alors qu'il n'y a aucun résultat palpable? Ça nous dépasse aussi. Est-il prisonnier d'une sorte de prime à couria ou quoi? On ne comprend pas. Nous voulons les hommes qui soient autour de lui et qui l'aident à faire mieux. Vous savez, en Suisse, le mandat de 2 ans. Mais ils sont magnifiques. Puisque un chef d'État peut travailler à partir de 3, 4, 6 mois, on sentira déjà le... Je vois le monsieur ici, Jacquemin Chaban, qu'on a reconduit. Oui. Mais si vous regardez sur le terrain, la police est parmi les bandits publics. Surtout la PCR. C'est une honte. Or, ici à Gombe, vous avez les ambassadeurs qui voient tout ça. Mais Bango Bazakounate, ils font ce qu'ils veulent. Pendant qu'il y a des véhicules qui jonchent la cité comme Kinshasa, Kassavou, qui barrent même les petites rues là, mais la police n'est pas là. C'est seulement en ville, on bloque un véhicule pendant des heures pour aller avoir un peu, et c'est fini, on lâche. Et puis regardez même la tenue que Jacquemin a donnée à la police. C'est sale. Ça fait honte. Tout ça, mais curieusement, il est reconduit. C'est ce qui m'étonne. Vous voyez? Donc, je voudrais demander à mon bien-aimé Félix, j'ai félicité particulièrement certains de ses ministres. J'ai parlé de Liaou et de Doudou, Guy Mwadambita, Moukoko Samba, notre chouchou actuel, c'est Mineta Kaikwamba. Là, d'accord. Teddy Lamba est parti, hein? Bon, je n'ai pas compris pourquoi, mais néanmoins, j'avais beaucoup d'espoir sur lui, mais j'ai constaté que le courant ne faisait que vaciller, malgré son ingénierie. Alors, c'est ça qui m'a aussi étonné. Mais sauf que le type qu'on a amené là, il n'est pas expert dans ce domaine. Molendo Sakovi. Oui, je ne sais pas. Va-t-il apporter quelque chose? Est-ce que là où il était, il a apporté quoi? Je ne sais pas. A-t-il été évalué? C'est là où je commence à me poser des questions. Il faut que le président nous habitue à de bons concepts. Lui-même ne devait pas parler des Soumina 2. Peut-être qu'il ne l'a pas dit. Ça, ce qu'il a fait, c'est un aménagement technique. Pas de remaniement. Non, puisque lui avait promis 45. Mais on a 53. Il a fait -1. Il a quand même réduit. Non, il n'y a aucun changement sur ce point-là. La taille est restée la même. C'est ce qui énerve les gens. Non seulement la taille est restée la même, les anciennes figures là, qui datent depuis 40 ans, Bazakak. Non, c'est ça aussi, c'est un problème. Merci beaucoup, maître Jean-Marie Claude Banza. On espère que notre peuple qui vous a réclamé, va se retrouver quand même dans les propos que vous avez tenus. Elle se retrouvera certainement. Merci beaucoup, maître, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Peut-être on vous recevra très prochainement. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à M. Henri Chimbalanga qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à l'équipe technique de partout dans le monde. Portez-vous bien. Que la paix revienne dans notre pays. C'est notre plus grand souhait. Au revoir. Merci. Au revoir.